Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver enfin pour papoter couture et tricot avec plein de choses à vous montrer parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de revenir. Donc voilà, j'ai bien peur que cet épisode soit très long. Alors, on va commencer par la partie tricot, et puis je vous indiquerai le temps où débute la partie couture, pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et en tricot, j'ai donc deux projets finis à vous montrer, deux tests que vous avez déjà vus tous les deux sur Instagram, parce qu'ils sont déjà sortis depuis... le premier, celui dont je vais vous parler tout de suite, c'est la marinière Laurette de Nadia Crétin-les-Chênes. Donc la marinière Laurette de Nadia Crétin-les-Chênes, qui est sortie, je crois, quelque chose comme le 13 avril, parce que c'était pas loin de l'anniversaire de Marjolaine, et que j'adore, que j'ai déjà eu l'occasion de porter plusieurs fois, et voilà, j'en suis très contente. Donc, quand Nadia m'a proposé ce test, j'ai pas hésité parce que j'adore les marinières, j'aime beaucoup l'association avec la dentelle, et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de son combo. Je trouvais absolument magnifique. Ce petit rose pâle avec le bleu marine, je trouvais que c'était à la fois classique, mais en même temps ça lui donnait un peu de caractère. Enfin, j'aimais beaucoup. Et puis, autant vous dire que j'aurais à peu près sans souci trouvé ce que je voulais dans mon stock, donc voilà. Et en même temps, ça m'embêtait de partir exactement sur la même couleur qu'elle. Je me suis dit, bon, c'est sympa d'avoir différentes choses. Et donc, je parle de mon grave dilemme à Pauline, la mercerie La Rochelle. Et puis, bref, je sais plus comment on en vient à ça. Elle me dit, mais la biobalance de Bességarn, est-ce que tu connais? Voilà, ça peut être pas mal pour l'été. Je lui ai dit que de toute façon, je voulais du bleu marine. Donc, elle me montre les couleurs. Et puis elle me vante ce fil qui est donc la biobalance de Bességarn, et qui est un fil 55% laine et 45% coton, 225 mètres pour 50 grammes, donc l'équivalent d'un fingering à peu près. Voilà, que j'avais déjà eu l'occasion de toucher et de voir chez Anneline à l'époque où on avait Anneline à Clermont-Ferrand, mais je n'avais jamais tricoté. Et donc là, je me suis dit, après tout, c'est une bonne idée parce que d'abord, je suis restée dans les couleurs classiques, écru et bleu marine. Donc là, j'avais un écheveau. J'avais un écheveau de bleu marine, un écheveau de 50 grammes. Donc vous voyez qu'il m'en reste peu, mais enfin il m'en reste un peu. Et là, j'avais 4 échevaux, je crois. Donc là, il m'en reste un peu plus. J'ai fait la deuxième taille. C'est ça, la taille 2. Et moi, je l'ai tricoté en aiguille 3,25 et non pas en aiguille 3, comme Nadia le préconise. Je tricote toujours un peu plus serré qu'elle. Voilà. Donc du coup, oui, je m'étais dit que c'était une bonne idée ce fil, parce que c'est donc un fil qui a du coton, que ça serait donc la petite marinière parfaite pour les soirs d'été. Et puis le fait qu'il y a du coton, j'ai le sentiment que c'est plus résistant que du mérinos seul. Je sais que lui, le mettre dans mon sac de plage, voilà, ça me fera pas peur, vous voyez. Alors qu'un mérinos, et soie par exemple, j'aurai des doutes. Donc voilà la marinière. Alors, elle est très légère. Ce fil est vraiment très léger. C'est très agréable. Du coup, il pèse rien. Il est, vous voyez, hop. Donc, on peut vraiment le mettre dans un sac. Il est très agréable à porter. C'est moins doux qu'un mérinos. On sent quand même qu'il y a un peu de coton, un peu plus de... Voilà, je sais pas comment dire, de fermeté peut-être. Mais c'est très agréable à porter. Donc le modèle se tricote du haut vers le bas. Donc on commence par l'encolure avec, vous voyez, des côtes et des rangs raccourcis dans les côtes. Donc les côtes du dos sont plus hautes que les côtes du devant. Ensuite on commence
cette jolie dentelle qui est relativement simple, hein, voilà, et dans lesquelles vont se glisser des augmentations pour commencer l'empiècement. Et une fois qu'on a fini la dentelle, on va commencer une partie avec des raglans. Donc là, il y a des augmentations de raglans, et avec les rayures, c'est toujours le même espacement entre les rayures, hein, tout du long. Donc, et les rayures, ça rythme vraiment énormément parce que on change de couleur, on a envie d'aller vite à la rayure d'après. Enfin voilà, on se voit avancer. Je vous l'avais dit dans un épisode, je crois, la seule chose que, entre guillemets, je peux reprocher, c'est-à-dire comme c'est du coup un fil qui est quand même moins gonflant que du mérinos, ça pardonne moins les erreurs, et notamment, surtout là, c'est des couleurs très très contrastantes, on voit un peu le fil que j'ai fait courir pour faire mes rayures, parce que je n'allais pas m'amuser à couper à chaque fois, quoi. Donc on voit plus que si c'était du mérinos qui avait gonflé, mais enfin bon, j'ai fait les changements à un raglan dans le dos, donc bon, voilà, moi je le vois pas déjà quand je porte, et j'espère que personne ne va aller mettre ses yeux là, après à leur risque et péril, hein. Bon, bref. Donc ensuite on laisse les mailles des manches en attente et on a le corps, hein, qui se déroule tout simplement avec des rayures. Donc là voilà, ça avance vite. Alors du coup j'ai testé des méthodes pour que ça soit un peu moins, enfin des méthodes, c'est-à-dire que j'ai croisé le fil beaucoup moins souvent. Vous voyez, bon là par exemple ça n'a pas été voilà, mais à la fin du coup j'ai finalement trouvé un truc à peu près bien. Alors du coup ça décale les rayures, parce que moi quand je le croise ça décale moins les rayures, mais bon voilà, un tout petit peu, et j'ai croisé le fil moins souvent, vous voyez qu'on voit moins le fil derrière, parce que là du coup je l'ai pas croisé même, hein. Voilà, histoire qu'on voit un tout petit peu moins. On finit ensuite par des côtes 1-1, toutes simples, et puis on reprend les mailles pour les manches, donc qui sont des manches classiques avec des diminutions régulièrement espacées, et qu'on finit elle aussi par des côtes. Alors les côtes, j'avais fait une diminution supplémentaire par rapport à ce que préconisait Nadia, et malgré ça je trouve qu'elles sont un petit peu larges, et je pense aussi que là aussi c'est parce que c'est un fil qui a peut-être moins d'élasticité, ou qui va garder plus la forme. Quand je les avais tricotées, elles étaient plus serrées, puis là je les portais, vous voyez, elles se sont agrandies et elles restent un peu plus larges. Donc voilà, j'aurais aimé éventuellement un ou deux mailles de moins, mais là je pense que c'est dû à la particularité du fil. Le coton ne réagit pas pareil que le mérinos, hein. Voilà. Bon, que vous dire de plus, c'est un modèle très simple à faire, vraiment très sympa. Moi je l'envisage, du coup, j'ai quand même encore les couleurs de Nadia en tête, donc peut-être que je ferai quand même un jour sa version. Mais là, j'ai bien envie d'une version pour la rentrée. Alors soit je reste dans le classique marinière bleu marine et rouge, parce que j'ai très envie d'une marinière bleu marine et rouge, je sais pas pourquoi, ça me trotte dans la tête depuis la dernière fois que nous sommes allés, depuis la Toussaint. Non, la Toussaint ça remonte à loin, je sais plus. J'avais vu ça dans une jolie marinière rouge marin, je vois bien voyez le marin sur son bateau avec les embruns, la mer déchaînée, bref. Donc voilà, peut-être ça, ou dans les tons automnaux, je pense que ça peut être très joli aussi pour la rentrée. J'ai notamment un combo de la Féfile qui était un peu rouille, et puis un petit avec des speckles, enfin bref. Voilà, je le trouve vraiment, vraiment beau ce pull, voilà, donc il y en aura certainement d'autres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, c'est tout. Donc pour l'instant, je l'ai porté quand même, hein, 3-4 fois, parce que comme on a été justement au bord de la mer, j'en ai profité. Bon, le fil ne bouge pas, j'en suis très contente. Je vous dis, c'est relativement léger et agréable à porter. J'ai l'impression qu'il craint rien, donc ça c'est agréable. Donc, vous voyez, les manches, les poignets, à mon sens, sont un petit peu larges. Voilà, bon, rien de catastrophique, et puis en plus en fait je l'ai beaucoup porté comme ça, juste parce que
On a eu des jours où il faisait beau, mais voilà. Enfin bref, j'ai beaucoup porté les manches retroussées, donc c'est ce qui l'a un peu détendu. Bon là, j'ai mon top Olivier en dessous, donc ça fait un peu de volume. Enfin, vous voyez qu'il n'y a pas de... Voilà, je trouve qu'il tombe vraiment très très bien. La longueur, pour moi, elle est parfaite. Voilà, très sympa. Donc je pense que vraiment celui-ci, je vais beaucoup le porter là au printemps et cet été. Voilà, c'est typiquement quelque chose qui me plaît beaucoup. Une jolie découverte que ce fil, donc on verra comment il vieillit, s'il est effectivement aussi résistant que l'impression que j'en ai. Donc voilà pour ma marinière Laurette de Nadia Crétin-Leschène. Sur laquelle, comme d'habitude, il n'y avait pas grand-chose à redire. Alors, le deuxième projet, le deuxième test que j'ai à vous montrer, c'est un test que j'ai réalisé il y a plus longtemps. Je crois que c'était avant Noël, je ne sais plus exactement, mais enfin, il y a quelques temps, et qui est sorti que récemment. C'est le pull Herboristerie. Ouais, alors, j'ai pas de photo, mais vous aurez le nom. Je mettrai une... Voilà, Herboristerie de Guenièvre Dugon, ou Genièvre Dugon, j'avoue que je ne sais pas comment on dit, qui est Geneviève, Guenièvre des Bois sur Instagram. C'est pareil, quand elle a mis la photo sur Insta pour appel au test, enfin j'ai craqué sur le modèle, je trouve qu'il avait de très jolis détails, etc. Et puis j'avais aussi, vous savez que j'aime découvrir des nouvelles choses. Guenièvre, j'avais entendu parler d'elle. Il y a plusieurs de ces modèles qui me plaisent, mais j'en ai jamais tricoté. Voilà, donc je trouvais que c'était sympa aussi de découvrir son univers et de découvrir ses designs, etc. En plus, donc je me suis proposée, etc. Et je vois que le fil préconisé, c'est un fil yak. J'aimais beaucoup sa version, sa couleur, etc. Et il se trouve que dormait dans mon stash depuis fort longtemps des écheveaux de Madeleine et Philibert en yak, de la mairie yak, du yak, de Madeleine et Philibert, en laine relativement retordue et coloris rhum. Donc que j'avais depuis tellement longtemps, et ça fait partie des écheveaux, voilà, je n'arrivais pas à me décider pour un projet, à la fois je l'ai trouvé trop beau, à la fois, enfin je sais pas, j'arrivais pas à me décider pour un projet, vraiment cela, il m'était précieux, et j'ai eu du mal à me décider, mais quand j'ai vu la version de Genièvre, qui ressemblait un petit peu dans ces coloris-là, en plus il préconisait un fil de cette qualité-là, donc ça je me suis dit, c'est parfait. Ben voilà, j'ai eu l'illumination, et donc j'ai utilisé mes écheveaux de rhum sur yak. Alors, vous voyez que rhum, normalement, il est plus clair, mais comme le yak est naturellement foncé, ça donne ce joli bronze. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Donc c'est la base Mérissois yak de Madeleine et Philibert qu'elle propose sur précommande en fingering, et donc que j'avais depuis très très longtemps. C'est une laine qui est assez... Enfin, je trouve qu'il y a un rendu plus fin, c'est une fingering, mais je trouve qu'elle a un rendu plus fin, très retordu, et un peu duveteuse du fait de la soie, du yak, très très douce, très très agréable à tricoter. Alors là, un bonheur. Alors, je vous montre mon pull déjà. Hop. Alors, vous voyez la fluidité hein, entre le yak et la soie. Le tissu est hyper fluide. Voilà. Et le dos. C'est drôle, on voit en transparence. Voilà, le dos est en jersey. Tout simple. Alors, le pull a une construction un peu particulière, notamment au niveau des épaules. Alors, est-ce qu'on voit? Vous voyez, elle a une bande, on fait des augmentations de tous les côtés, puis à un moment, pour la manche, on fait encore des augmentations particulières. C'est un modèle qui demande pas mal de concentration sur la mise en place. Le début, j'ai vraiment retenu mon souffle, était très très concentré pour justement faire les augmentations
là où il le fallait, hein, on commence donc par le haut, pardon, voilà, à faire les augmentations. Là où il le fallait, du bon côté, c'est à gauche, droite, enfin tout est bien soigné pour que les augmentations soient toujours dans le même sens, donc il faut faire attention à ça aussi. Alors dans le dos, on a du jersey, bon ça c'est cool. Là, on a la ligne d'épaule, donc où il faut faire les bonnes augmentations, et puis ça change de rythme. Et puis à un moment, on vient insérer ce petit motif. Et puis ensuite, on a aussi le devant où on vient faire des augmentations, et puis petit à petit insérer le motif de dentelle. Alors le motif en lui-même n'est pas difficile. Vraiment, j'ai trouvé que c'était la mise en place qui n'est pas difficile, mais qui demande vraiment d'être concentré, savoir où je fais les augmentations, quand, comment, pourquoi. Enfin voilà. Donc une fois qu'on a fait cette partie là, comme ça, vous voyez que là on va faire les manches. Donc je vous dis, si c'est une construction un peu, pas tout à fait marteau, enfin j'avais jamais fait, donc là aussi il faut faire un peu attention. Et donc on a cette construction finalement mis... c'est presque comme des manches montées, sauf que c'est pas des manches montées, on les fait en même temps, quoi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment particulier, mais très intéressant. Et donc, voilà, donc jusqu'à la partie, grosso modo, des emmanchures. Enfin là, à la fin, on commence à avoir compris... le rythme des augmentations se fait tout le temps pareil cette fois-ci, donc c'est bon. Mais voilà, je dirais que jusque-là, il faut être bien concentré quand même. Et puis, j'ai été très étonnée par la forme que ça prenait au début. Vous voyez que l'emmanchure, elle est assez haute et tout. Enfin, mais du coup, c'était très intéressant parce que j'y avais... c'était plein de découvertes. Vous savez que j'aime bien ça aussi. Bon, une fois qu'on est fini et qu'on est arrivé à la hauteur de l'emmanchure, là on finit le corps tout droit. Le motif, il n'y a plus aucun souci. Enfin voilà, je vous dis, il est relativement simple à comprendre. Il se fait que sur les rangs droits, les mailles en vert, c'est du jersey en vert, donc ça, voilà, c'est cool. Ça avance tout seul et la laine est un tel régal à tricoter que voilà. On finit par des côtes 1-1. Et puis après, on a les mailles des manches à reprendre, et là c'est des manches toutes simples avec des diminutions régulièrement espacées qu'on finit là aussi par des côtes. Voilà, la deuxième manche bien évidemment pareil, et puis il reste le col, donc qui est un col un peu haut, vous voyez, un col cheminé. Donc on relève les mailles et on tricote finalement du coup une hauteur assez importante pour pouvoir faire ce col. Donc je trouvais ça aussi, ce détail, très très joli. Alors vraiment, la fluidité du top est parfaite. Alors que je vous donne un petit peu d'informations sur la taille que j'ai faite. Donc je l'ai fait en taille 1. Moi je l'ai tricoté en aiguille 3 mm pour le corps et 2,5 pour les côtes. Pour avoir le bon échantillon. Donc ce sont de petites aiguilles, ça ne monte pas très rapidement, mais ça vaut le coup. Voilà, je vous montre un peu le logo et tout ça de Genièvre des Bois. Voilà, donc c'était un projet un peu challengeant, donc c'est sympa aussi, et je l'adore. Je l'adore vraiment. Je trouve qu'il fait très chic. Bon, là, je vais le ranger. Je l'ai mis encore il n'y a pas longtemps, parce qu'il n'a pas fait encore très beau, mais là je crois que je vais le ranger pour le retrouver l'hiver prochain. Parce que le yak ça donne chaud et le petit col aussi. Hop. Donc, voyez ce joli petit col qui est montant mais pas serré. Moi j'aime pas être serré, donc là je trouve qu'il est vraiment bien. Vous voyez cette construction d'épaule très particulière mais qui tombe bien. Hein. Voilà. Donc il est relativement long, hein, mais au niveau de l'aisance, il est censé être tricoté, donc taille 1 c'est 86 cm avec une aisance négative. Bon, je dirais pas vraiment négative, en tout cas il est pas moulant mais il est pas large quoi. Voilà, et dans le dos
Donc, je trouve vraiment, la laine est toute douce, je le trouve très très joli. Je pense que pour l'hiver, là, ça va être très sympa. Enfin, je l'ai déjà mis, je vous dis une fois, mais là, je vais surtout le reporter l'hiver prochain. Que dire de plus? Oui, au moment du blocage, donc cette construction fait quand même une forme, donne une forme particulière à la manche. Donc il faut juste faire attention au moment du blocage à bien l'aplatir pour pas que ça fasse, sinon ça peut faire une petite bosse là. Donc moi j'ai fait très attention au niveau du blocage, j'ai mis pas mal de peine, etc. Et vous voyez, il n'y a aucun... Voilà, il n'y a aucun souci. Donc j'étais ravie de faire ce test, de découvrir l'univers de Genièvre et d'avoir ce pull que je trouve absolument magnifique. Et vraiment, dans le tricot m'a apporté ce petit challenge sympa où on progresse et là encore où on participe au processus créatif parce qu'il y avait des choses à corriger et tout. Enfin voilà, là on a l'impression d'être une testeuse qui sert à quelque chose. Voilà pour les 2 projets que j'ai finis. J'ai quelques en cours, bizarrement, mais moins qu'avant. Du coup. Alors celui que vous connaissez déjà et qui avance là pas mal en ce moment parce que ça doit faire quand même plus d'1 an que je l'ai commencé, que j'aimerais bien le terminer. Et puis parce que c'est un projet qui est facilement transportable dans le sens où c'est pas très compliqué. Donc là pour les différentes périodes qu'il y a eu, c'était très bien. Donc c'est le Yorlin de Kate Davis. Voilà, j'aime beaucoup ce gilet, ça fait longtemps que j'ai repéré, je vous dis longtemps que je l'ai commencé et bon, entre temps il s'est fait passer devant par plein de choses. Donc je tricote en Yarn by Simone, coloris Madame Rêve et c'est de la single. Donc 400 mètres pour 100 grammes, non retordu, et le fameux coloris Madame Rêve dont tout le monde rêve. Bref. Alors lui, je l'ai pas mal avancé parce que je crois que j'en étais juste après la séparation des manches. Et là, et ben je vais, voilà, on va rien voir avec. Je vais attaquer les côtes du bas. Donc vous voyez qu'on a, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas avec des raglans, avec juste cette très jolie dentelle qui est un peu des cœurs. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Et puis le reste c'est en jersey, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un tricot qui est relativement compatible avec la discussion, la concentration, tout ça. On a juste cette petite partie, puis après c'est du jersey tout simple. Donc là normalement j'attaque les côtes, voilà. Bon, j'ai alterné les écheveaux parce que c'est quand même un coloris, je sais pas si on va le voir à la caméra avec la lumière. Bon, de toute façon j'alterne souvent, mais enfin c'est un coloris qui est relativement, je sais pas si chamarré est le mot, mais donc voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation. Et puis bah, sur un gilet, moi ça me dérange pas du tout, j'alterne en début de rang. Vous voyez, hop, là j'ai changé de pelote par exemple. Là j'ai intégré ma deuxième pelote là. Donc le début je l'ai fait avec une seule pelote. Là j'ai intégré en alternant. J'ai fait tout ça avec 2 pelotes. Puis là j'en ai lâché une, j'ai repris la troisième. Et comme on va relever les mailles pour la bande de boutonnière, là, ça me permettra de rentrer les petits fils dedans. Ça se verra pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je le tricote. Parce que Kate Davis elle tricote aussi. Elle a un échantillon très petit, donc je le tricote avec des aiguilles minuscules. Ce qui fait que ça n'avance pas non plus beaucoup. Je tricote en 2,75. Voilà. Donc ça n'avance pas beaucoup, mais je trouve que le rendu est bien. Hein, ça fait pas du tout carton ni rien. Voilà, donc bon. Alors peut-être qu'il... Je sais pas. J'avoue que j'arrive pas à me dire est-ce que je vais le porter quand même là au printemps ou est-ce que c'est une couleur qui fait un petit peu trop automne. Mais en tout cas j'ai hâte de le terminer parce que je vous dis ça fait longtemps que je l'ai commencé et que voilà, il y a un moment où j'aimerais bien le voir fini. Donc voilà pour mon Yorlin de Kate Davis. Alors j'ai perdu un petit bout. Hop.
J'ai un nouveau projet que je ne vous ai pas montré en vidéo, mais que je vous ai montré sur Instagram. J'avais craqué sur des échevaux. J'avais craqué sur des échevaux de nuages, de doudou, de Barbapapa, onitite. C'est mon amie Aline qui me les avait montrés. Et ce sont des échevaux d'Eline Hélène. Et c'est de la qualité plume. Donc c'est 38% bébé alpaga, 37% pima coton, 25% mérino non superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Là c'est le coloris orage et c'est une laine qui ressemble à ça, donc très 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 fluffy, très duveteuse, nuageuse, enfin voilà. Et le coloris, bon bah, m'a beaucoup plu. Alors il lui restait que 2 écheveaux et qui n'étaient pas du même bain, mais je suis têtue, je voulais les 2 écheveaux et je voulais elle proposait un châle avec, moi je voulais faire un gilet, je l'ai vu, enfin un pull, vous voyez, en pull, donc elle m'a bien dit, attention c'est pas le même bain, je lui dis moi c'est pas grave, j'alterne, voilà, et puis il y avait que 2 écheveaux, mais elle m'a dit peut-être, bon, mais non, j'étais têtue, je voulais mes 2 écheveaux, etc. Et puis dans le train, je me dis quand même, ça va être juste, ça me fait 800 mètres, bon. J'ai cherché un modèle et en fait le modèle c'est pareil quoi. J'ai eu une évidence, je voulais ce modèle là avec ces laines là. Donc bon bah, finalement têtu un jour, têtu toujours. C'est le pull Mona de Irène Lin. Donc que je trouve assez simple parce que je pense qu'avec cette laine il faut pas quelque chose de compliqué mais qui a ses manches tellement dramatiques. Et enfin voilà, ça me plaisait beaucoup. Alors normalement je n'ai pas assez de laine. Je tricote la taille 1 déjà, parce que bon, parce que faut être sûr que ça passe. Et il me manquerait un petit peu de laine. Bon, on verra si ça passe. Alors pour l'instant, c'est un tricot qui se commence du haut vers le bas, qu'on commence avec un qui se tricote. Voilà, dans le dos c'est droit, devant. On a un col V. Là, pour le coup, c'est des constructions manche marteau. Très joli. Et puis là, il y a un petit taille-corne à l'encolure et qu'on vient croiser ici pour faire une jolie finition d'encolure. Hop. Donc, on fait le corps. On a des augmentations pour former tout ça, tout ça. On a les augmentations pour former les manches. Et puis, arrivé à une certaine hauteur, on doit faire le point de ce qu'elle appelle de lin. Justement, et on doit le faire sur le devant aussi. Moi j'ai choisi de ne pas le faire sur le devant parce que j'ai vu pas mal de projets à Ravelry où ça tirait, d'abord ça arrive à cette hauteur là, ça tire, et moi je trouve que c'est quelque chose qui ne me va pas très bien parce que comme j'ai un petit peu de poitrine, ça a tendance à accentuer encore plus, donc voilà, j'aimais pas la ligne devant, par contre j'aimais beaucoup sur les manches, donc je l'ai faite sur les manches. Voilà, bon après, peu de temps après cette ligne, donc on va séparer pour les... On va laisser les mailles des manches en attente, et puis on a le corps qui se tricote tout droit, qui est pas très long, et puis je vous avoue que j'ai pas cherché à le rallonger beaucoup parce que eh ben, j'ai peur de pas avoir assez de laine, et qu'on termine par une dentelle relativement simple. Donc vous voyez que là en fait, comme c'était... C'était hyper agréable à tricoter, je me suis dit, oh mais ils n'ont pas l'air si différents que ça, mes écheveaux. Bon, là j'ai tricoté avec un seul écheveau, puis quand même, à la fin je me suis dit, finalement, si, ils sont un peu plus... Il y en a un qui était un peu plus clair. Donc j'ai alterné sur la fin. Et alors ça se voit un peu, hein. Il y en a un qui avait plus de speckle, l'autre moins. Bon après, oui, souvent la caméra amplifie, là je trouve rien de catastrophique. Et puis le bas est un petit peu plus clair, voilà. Bon par contre, il m'en reste plus beaucoup pour faire les manches. Et on termine par un I-cord en bas aussi. Donc là, je pèse combien il me reste, je me dis 82 grammes, je suis bon. Je suis bonne, il n'y a pas de problème. Sauf que les manches, voilà, quand je vous dis qu'elles sont dramatiquement larges, elles sont dramatiquement larges. C'est-à-dire qu'il y a quasiment autant de mailles sur la manche que sur le corps. Voilà. Elles sont gigantesques. Donc au départ, je m'étais dit, mais elles sont tellement larges, du coup, je peux enlever, il faut enlever du coup
un multiple du motif, hein, donc il aurait fallu que j'enlève, je sais pas moi, une dizaine de mailles peut-être. Mais enfin, vous voyez que c'est bon, j'aurais la place de mettre quand même ma manche. Mais on en revient toujours au fait que je suis têtue et que j'adore ces manches. Je me dis, je tente le coup. J'ai quand même envie de tenter le coup. Donc pour l'instant, j'ai laissé le nombre de mailles préconisé. On verra ce que ça donne. Au pire, bah, je les fais et puis je referai. Je vais peser une fois que je suis arrivée à peu près, voilà, voir si vraiment ça mange trop de laine. Je les ferai et je referai en diminuant en effet un peu la manche. Mais là, ça m'amuse trop de le faire comme ça. Donc là, j'alterne encore un peu les deux échauds puisque c'était près du haut où il y avait pas mal de speckles. Et puis, quand il me restera plus beaucoup de celle-ci qui approche, j'en garderai un petit bout pour faire pareil sur l'autre manche et je continuerai avec celle-ci uniquement. Voilà, écoutez. Donc on croise les doigts pour avoir assez de laine. Ça me paraît, quand je vois la taille de la manche, ça me paraît quand même un peu impossible. Mais enfin, écoutez, voilà. J'avoue que ce truc-là, ce doudou-là, ça m'a bien réconforté, voilà. C'était en plus pour le coup là du jersey, tout ça. Ah, le début n'est pas si simple que ça. Hein. Le début est assez, il y a des tas de petites choses travaillées, hein, la e-cord, je vous dis là, voilà. Mais après, c'est du tout repos, donc ça c'est... Et puis tellement doux, très très agréable. Voilà. Et comme vous l'avez compris, je ne suis pas du tout dans une phase raisonnable que je viens de finir 2 projets. Hein. Bon, donc il faut équilibrer les choses, c'est important l'équilibre dans la nature. Donc j'ai monté un nouveau projet. C'est pareil que j'avais acheté tout de suite à sa sortie, je crois que c'était l'année dernière, qui est le Snowdrop de Long avec Anna. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Snowdrop. Je l'ai acheté dès que je l'ai vu, j'ai vraiment... voilà. J'avais acheté également la laine pour le faire à ce moment-là. Je crois que je me demande si j'avais pas... J'ai acheté chez Liz Taylor et je crois qu'il y avait une petite promo en plus en ce moment, à ce moment-là, donc c'était très bien. Donc là, je me suis bien dit, c'est pas le moment de tricoter ça et tout, mais écoutez, c'est ce qui me faisait envie, donc voilà. Donc j'avais acheté le Merino Soie Lace chez Liz Taylor coloris sauge, non verveine, pas du tout, coloris verveine. Ce coloris, j'ai absolument craqué. 72% kid mohair, 28% soie de mûrier, et c'est un modèle qui est tricoté avec 2 fils de mohair, comme ça. D'où mon hésitation en me disant est-ce que c'est vraiment le moment, mais bon écoutez, voilà, en même temps j'avais envie, donc je suis partie. Voilà. Et puis j'avais très envie aussi d'utiliser mes nouvelles aiguilles, les unicornes de Adi. Donc c'est pareil, je les avais découvertes au Knit It grâce à mon amie Juliette qui m'avait dit oh là là, t'as vu. Et j'avais craqué, j'en avais acheté juste 2 tailles pour essayer et en fait je les trouve trop jolies. En fait vous voyez c'est pour ça qu'elles sont un peu, elles s'appellent unicorn, on dirait un peu des cornes de licorne, ce qui est bien connu, les cornes de licorne sont comme ça, enfin tout le monde le sait, hein. Et puis elles sont roses. Et en fait je peux pas vous dire le plaisir que ça me procure de tricoter sur ces aiguilles, qui sont pas les plus... qui sont pas mes préférées pourtant, parce qu'elles sont pas très pointues. Je préfère nettement tricoter avec les Xiaogu, mais celle-là, elle m'amuse trop. Voilà. Donc j'ai voulu monter ce projet là-dessus. Je suis pas sûre que je finirai pas par changer, parce qu'en plus, comme il y a 2 fils, c'est important de bien piquer dans les 2 fils et pas d'en prendre qu'un sur les 2, donc des aiguilles plus pointues, ça serait mieux. Mais bon, là, voilà, j'avais envie, donc c'est comme ça. Donc c'est un modèle qui se... Alors vous voyez, j'ai vraiment très peu commencé. Hein. On commence par faire une bande d'encolure, juste la bande là. Voilà. Ensuite, on vient... Alors normalement, on fait un montage provisoire, on vient le relever et on fait l'autre bande dans l'autre sens. Moi, j'ai relevé les mailles parce que, vous le savez, je n'aime pas les montages provisoires. Donc ensuite, on commence le corps. Donc on va faire des petits... Vous voyez, j'en suis vraiment tout au début. Des augmentations pour le devant. Là... Ça ne se voit pas, mais il y a les manches qui, elles, ont un point, un très joli point. Voilà, et tout le reste du corps est en côte
anglaise. Alors comme souvent, hein, c'est les débuts qui sont difficiles. J'ai vraiment... je pense également qu'il est possible que je sois un petit peu fatiguée et que mon cerveau soit parti en vacances. Il a cru que c'était fini, mais non. Du coup, j'ai eu du mal à démarrer. Bon, maintenant, je tiens plus le bon bout, j'espère. La côte anglaise, c'est très sympa à faire et ça fait un rendu très très joli, je trouve. J'ai mon échantillon que je pourrais vous montrer si jamais je le trouvais. Oui, ça fait très joli, je trouve. Donc c'est tout léger. Voilà. J'ai un gilet 2 qui sont en double mohair et que j'aime beaucoup porter. Je trouve que c'est chaud et en même temps c'est léger. Pour l'hiver, j'aime assez ce côté voilà, relativement versatile à porter. Donc je pense que lui, je vais beaucoup le porter, puis ce coloris, c'est magnifique. Voilà, bon, bah, ça sera peut-être un projet que je finirai dans un an, mais c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir de le commencer. Et puis, en fait, j'avais peur qu'il soit très très long avec ce côté côte anglaise. Et finalement, bon, maintenant que la mise en place est faite, je trouve que ça monte pas si lentement que ça. Remarquez, il se tricote en 3,5 seulement. Non, ça c'est... Oui, en 3,5. Non, il se tricote en 4, pardon. Il se tricote en 4, donc c'est aussi pour ça que ça avance assez vite. Mais du coup, on va peut-être pas mettre si longtemps que ça. Nous verrons. Ben voilà pour la partie tricot. Et encore, je me réfrène parce que j'ai envie de monter plein de nouveaux projets. Mais bon, là, ça m'en fait 4, je crois, parce qu'il y en a 2 qui je n'ai pas touché depuis un bout de temps, une paire de chaussettes et un top d'été que j'ai commencé l'été dernier, qu'il va falloir que je finisse pour cet été aussi. Donc je pense que ça suffit amplement. Et puis là, je voudrais finir le Yorlin quand même. Donc voilà. Alors, on se retrouve pour la partie couture. Avec des choses que j'ai cousues il y a plus ou moins longtemps, donc j'espère me souvenir de tout. Et puis voilà. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est une robe qui fait encore un peu... qui est pas tout à fait passée dans les beaux jours, mais ça tombe bien, les beaux jours ne sont pas vraiment là encore, qui est la robe ballerina de La Petite Frambyse, que j'avais acheté le patron au CSF. C'est une robe qui me tentait beaucoup. J'avais vu beaucoup de très jolies versions sur Instagram. Bon, une marque que je connaissais de nom, hein, mais j'ai jamais testé. Donc voilà, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Et voilà, je la trouvais vraiment ravissante, tout ça. Et pour la faire, j'avais choisi la viscose, je crois qu'elle s'appelle Nuit Fleurie. Je m'en mêle dans les noms. De Liz Taylor aussi, je trouvais que ça allait très bien avec le style de la robe. Donc, je vous montre ma robe. Alors, bon, le problème, c'est que le tissu est chargé. Mais voilà la robe. Alors, je l'ai cousue en taille 38. Les marges de couture sont incluses, le patron est... la planche de patron est claire, il n'y a pas de problème. En revanche, est-ce que, encore une fois, c'est parce que j'étais fatiguée et pas très concentrée, j'ai pas trouvé toujours tout... c'est pas clair. C'est que j'aurais pas forcément monté les choses comme ça. Mais bon, après, en même temps, heureusement qu'il y a des choses qui sont différentes. Donc, c'est un patron déjà. On a un empiècement comme ça qui vient là aux épaules et qui est en arrondi dans le dos. Voilà. Ensuite, on a les demi-devants qui sont froncés et un peu avec cette encolure arrondie. Et en fait, par exemple, ici, les deux, vous voyez, ils sont séparés, en fait, ici. Il n'y a pas de... ils sont ouverts, normalement. Et on vient les finir avec une parenture. Vous allez voir à l'intérieur ce que ça donne. Je vais peut-être enlever le cintre à force, parce que finalement, il commence à m'embêter plus qu'autre chose. Voilà. Et en fait, donc c'est ouvert, hein, et après, elle nous dit de venir les coudre bord à bord avec un point à la main. Alors ça, par exemple, j'ai pas vu l'intérêt de faire ça.
Enfin, voilà, moi d'abord j'aime pas beaucoup coudre à la main. À mon sens, parce que peut-être je suis pas très douée, c'est beaucoup moins solide qu'une couture à la machine. Donc là devant, j'avais peur que ça s'ouvre. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes parmentures comme ça, endroit contre endroit, et je suis venue coudre pile dans la rainure, là, en faisant bien attention que ça corresponde bien aux deux bords de parmenture. Hein, pour que ça soit bien maintenu, que ça fasse une couture plate, voilà. Bon, donc ça déjà, c'est une première chose, je me suis dit, bah tiens, enfin, pourquoi c'est monté comme ça? J'avoue que ça m'a étonnée. Après, il n'y a pas de souci, hein, ça tient très bien, mais bon, voilà. J'avais pas compris que c'était monté comme ça, quoi. Ensuite, on a une ceinture, voilà, et puis une jupe qui est très ample. Voilà, très jolie, pas de souci. La robe est du coup fermée, parce qu'en fait elle est assez cintrée sur le côté par une fermeture éclair. Alors ça c'est pareil, en fait j'avais ça c'est ma part, hein. J'avais pas vu, parce que je pensais que du coup ça s'ouvrait avec les boutons. Donc une fermeture éclair invisible, voilà. La ceinture est doublée, donc ça c'est très bien. Voilà. Pas de souci. La parmenture, oui. Alors la parmenture, j'ai pas eu assez de tissu juste pour doubler la parmenture à l'intérieur, donc j'ai mis une viscose noire, voilà. Mais ça c'est pas très très grave. Et puis les manches, qui sont des manches bouffantes, elles sont relativement larges aussi et qui se terminent par un point élastique. Voilà. Je me suis auto-énervée parce que, bon, ça se voit pas beaucoup, mais bon, je sais pas si on va voir. J'ai un fil que j'ai tiré à cause du nez. Bon, ça se voit peut-être pas, tant mieux. D'une aiguille de machine à coudre qui pourtant était microtexte, mais c'est de ma faute, je l'avais pas changé parce que il faudrait changer à chaque projet et que je le fais pas parce que voilà. Donc du coup ça a tiré mon fil, ça m'a énervé au possible. Bref. Et quoi d'autre? Et c'est tout. J'ai hésité, enfin je voulais mettre des petits boutons roses, donc j'ai pris des petits boutons roses de Liz Taylor aussi. Bon, en fait le tissu étant tellement chargé, on ne les voit pas, mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. J'en ai mis 4, je crois qu'elle en préconise que 3, mais je trouvais que 4, voilà, c'était bien, sinon il était un peu trop espacé. Écoutez, ma foi, voilà, cette robe ballerina que j'ai portée, d'ailleurs j'ai fait des photos, il faudrait que je vous les montre sur Instagram, que j'aime beaucoup ce tissu, il est très gai, il me donne envie d'avoir des gilets de toutes les couleurs qu'il y a dessus, donc ça c'est super, et j'ai envie de la refaire parce que, je vous dis, je pense que c'était pas un bon moment, j'étais fatiguée, cette histoire d'aiguille, ça m'a énervée, machin, donc je voudrais la refaire pour me... voilà, pour me faire un avis avec un cerveau un peu plus éclairé. Et je pense que elle pourrait quand même faire une version été, pour peu que je choisisse un tissu plus clair, et éventuellement raccourcir les manches, après tout pourquoi pas. Il y a aussi une version avec un petit col comme ça. Moi je ne le voyais pas avec ce tissu très fleuri, mais je pense que ça peut être sympa aussi. Voilà. Bah écoutez, je vous la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée et vous me donnerez votre avis. Alors, donc vous voyez que sinon elle tombe très très bien, hein, les épaules, le décolleté très joli. La taille, bon mais ça, j'ai la taille pas très très fine, c'est pile ça. Hein, la prochaine fois, je réduirai un tout petit peu les marges de couture ici pour avoir un tout petit peu plus d'aisance. Voilà, donc vous voyez que les boutons, on les voit si on a très très envie de les voir. Hein. La jupe est très ample, tout rond, les manches sont amples aussi, voilà. Donc je la trouve très très jolie, mais un petit peu élargir la taille
Et puis je pense que du coup la prochaine fois je changerai directement le montage de cette partie. Voilà. Enfin, je referai comme j'ai fait, mais directement, parce que là j'avais déjà sous-piqué ma parmenture, c'était un peu plus compliqué. En cousant finalement bord à bord tout de suite, je trouve que ça se... C'est aussi bien, quoi, ça évite d'avoir une couture à faire à la main. Je vous dis qui, moi, est pas ma... C'est pas ce que je préfère. Et puis, bah, j'essaierai d'éviter ça. Je sais pas si ça se voit. Ça m'énerve tellement contre moi-même. Bref. Donc voilà pour ma robe ballerina, première du nom. Et dans ce tissu, voilà, ce tissu absolument magnifique. Alors, on peut rester peut-être un peu dans les mêmes coloris finalement. J'ai, vous savez, toujours un peu un petit toc. Voilà, j'aime bien trouver des t-shirts, tester des nouveaux patrons de t-shirts, et puis je cherche toujours un t-shirt que je pourrais faire. Alors, pas forcément un classique, parce que celui-là, il n'est pas classique, mais bon, voilà. Je trouve que des patrons en jersey, bah, il y a encore de quoi faire. Il y a encore de quoi créer plein de choses. Et en même temps, vous me direz un t-shirt, il n'y a rien de plus simple qu'un t-shirt, et on n'a peut-être pas besoin d'un truc particulier, certes. Mais voilà, bon bref, du coup, j'aime bien surfer, chercher, fouiller des patrons. Et là, je suis tombée sur le top Adrienne, la blouse Adrienne de Frybay Pattern Co. Je vous mettrai un petit visuel. Donc c'est un t-shirt, enfin j'avais repéré plusieurs fois sur Instagram. Je suis allée creuser et du coup, bah voilà, il m'a bien plu. Je me suis laissée tenter et j'ai choisi pour le réaliser un jersey. Vous voyez, je vous dis, on est un peu dans les mêmes... Alors, je n'aime pas les fleurs et le bleu marine. Un jersey que j'ai acheté chez Pauline, la mercerie La Rochelle. Donc on reste dans le même, voilà, tout élastiqué, froncé, machin, etc. Donc c'est un top qui est tout simple, hein, qui voilà, a la particularité d'avoir les manches là élastiquées et très larges. La plus grosse pièce du patron, ce sont les manches, clairement. Je l'ai réalisé en taille S. Les marges de couture sont incluses, elles sont assez importantes, je crois c'est 5 pouces 8, ce qui doit faire 1,5 cm à peu près. Bon, ça c'est le côté un peu pénible à la surjeteuse. Moi j'aime pas quand il y a d'aussi... Enfin, j'aime moins quand il y a d'aussi grandes marges, mais enfin bon, c'est pas non plus la cata. Alors, donc, c'est un t-shirt qui est relativement symétrique. On a un devant... voilà, on voit les formes là. Un dos qui est pareil. Et en fait, on commence par faire l'ourlet. Enfin, l'ourlet. On vient poser une bande d'encolure sur le dos et sur le devant. Voilà. Première étape. Deuxième étape, on prend les manches à part. Et là, on va créer une coulisse dans laquelle on va venir insérer un élastique. Donc, vous voyez, là, on voit un petit peu le bout dépassé. Et il nous donne une largeur d'élastique, mais il nous préconise bien d'essayer de coudre à point lâche, essayer voir si le top tient bien, etc. On vient coudre du coup au niveau des raglans les manches, qui va permettre de fixer l'élastique à la longueur préconisée et d'essayer le top, même si pour l'instant le reste n'est pas cousu. Du coup, une fois qu'on a fait ça et que c'est validé, etc., moi je suis venue surpiquer là un petit peu pour bien rabattre la marge de couture à l'intérieur et puis tenir correctement l'élastique, hein, complètement. Donc on fait ça des deux côtés. Là j'ai coupé un peu l'élastique à l'intérieur pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Bon, du coup ça fait pas des finitions parfaites à l'intérieur, mais à l'extérieur ça ne se voit pas. Donc ensuite il faut fermer la manche et la couture côté tout ensemble. Donc là, une fois qu'on a fait ça, en fait, c'est tout simple. On vient faire l'ourlet en bas du top, que moi j'ai fait à la recouvreuse. Et puis en bas des manches, à nouveau, c'est une coulisse dans laquelle on vient insérer un élastique. Voilà.
Voilà, donc c'est un petit top tout simple, enfin tout simple, non, il n'est pas tout simple, mais très simple à réaliser, rapide. J'aime beaucoup l'effet, et puis là je me dis c'est pareil, pour le printemps ça va être très sympa, parce que c'est gai, c'est fleuri. Il y a des manches 3/4, mais elles sont tellement larges que là on ne peut pas avoir chaud, donc voilà. Donc j'aime beaucoup, et alors ce jersey, il est magnifique. Voilà. Alors, je vous laisserai après, parce que je vais vous l'essayer avec le prochain projet que je vais vous montrer, qui est une jupe. Un peu une bidouille perso. Alors, je vous explique. C'est parti d'un tissu pour changer de chez Pauline, la mercerie La Rochelle, qui date de l'été dernier, là encore. Elle avait posté une double gaze. Alors, est-ce qu'on va voir? C'est quand même difficile. Voilà, avec une partie brodée. Voilà. Et donc, il y a un... Oh, je vois rien. Quelques broderies en bas. Et puis là, beaucoup de... Ça se termine en feston. Alors moi, c'est le type de tissu... je trouve qu'on n'en voit pas assez des comme ça. J'adore les broderies comme ça, j'adore les trucs festonnés, machin. Et on n'en trouve pas assez, donc là, j'ai pas hésité. D'ailleurs, elle en a un blanc là, mais bon, blanc. Je porte pas beaucoup de blanc parce que je me salis tout le temps. Bref, donc je me suis dit, ça va être parfait. Et je vais me l'acheter pour faire une jupe bleu marine longue, qui sera à la fois simple, parce que bleu marine, donc je pourrais mettre plein de choses avec, et en même temps pas trop simple, puisqu'il y aura ce côté là. Donc voilà, vous savez, c'est toujours mon truc de simple mais pas trop simple. J'ai hésité sur le patron. Voilà, je sais pas, est-ce que je refais une jaïa ou pas, ou voilà. Mais je voulais pas forcément, je voulais pas découper mon tissu. Je voulais tant qu'à faire que ça soit relativement droit, voilà, pour pas avoir de soucis avec le, enfin voilà, un truc facile pour utiliser au maximum là cette partie dentelle. Et je voulais pas trop de fronce parce que je trouve que la double gaze c'est relativement gonflant, épais, donc je voulais pas trop de fronce non plus. J'ai cherché, j'ai bidouillé et finalement je me suis dit ben je vais partir de la jupe, bon, on la verra un petit peu là, feuillette, bon là c'est présenté en duo avec la chemise, mais c'est la jupe feuillette de Cousette, et en fait j'ai gardé les plis, j'ai pas fait version portefeuille, hein. J'ai gardé la hauteur de la ceinture, tout ça, mais j'en ai fait une jupe, non pas portefeuille, mais toute simple, et fermée sur le côté par un zip. Donc vous voyez, j'ai gardé les plis, parce que ça j'aimais bien. Ça donne un peu quand même, voilà, de volume, mais pas trop. J'ai gardé la ceinture, donc là que j'ai fait, non pas portefeuille, hein, c'est pareil. Et en fait, j'ai fermé par une... qu'est-ce qu'on voit? Une fermeture éclair invisible. Donc en fait, j'ai gardé toute la base de la jupe en la transformant pour pas que ça soit portefeuille, donc en prolongeant un des côtés, hein, voilà, tout simplement. Le dos, j'ai gardé pareil. J'ai gardé la ceinture et je l'ai fini par une fermeture éclair. Voilà. Histoire d'avoir une jupe simple, mais pas trop, et qui irait avec plein de choses. Et puis la double gaze, c'est hyper agréable à porter. Voilà. Ben voilà, j'ai pas grand chose du coup à dire. Ce qui est bien en plus, c'est que on n'a pas besoin de faire l'ourlet, hein, forcément. Ça, j'adore. Et je pense que ça va être très agréable à porter. Je l'ai pas encore porté, je vous avoue. Donc voilà, bientôt on va pouvoir mettre ça. J'ai juste eu un doute, c'est quand même toujours le côté, malgré tout, jupe longue bleu marine. Est-ce que c'est pas trop classique? Trop, voilà. Hein. Bon, vous me direz. Je vous l'essaye avec le t-shirt pour vous montrer ce que ça donne porter. Alors, donc le t-shirt, vous voyez, je trouve que le fait qu'on puisse l'essayer tout, enfin, en fait, j'ai quand même resserré les dimensions qui donnaient pour l'élastique, mais là, je trouve qu'elles tiennent très bien. Je pourrais presque faire ça, mais je porte pas vraiment comme ça. Par contre, au niveau de la poitrine en taille S, bon, j'étais limite, ça va, mais... voilà, faut tout ça. Vous voyez que là, il est près du corps. Et les manches, par contre, sont
Je trouve très sympa comme rendu. Alors, hop, si je mets dans la jupe pour que vous voyez. Donc la jupe, par contre, vous voyez, comme j'ai toujours peur d'être trop serrée, là j'ai fait bien large à la taille. Bon, en même temps, au moins je suis à l'aise, ça me tombe pas. Donc c'est juste ce qu'il faut. Et voilà. Donc peut-être en mettant un truc un peu plus coloré avec, je ne sais pas. En tout cas, c'est très agréable à porter. Voilà, très léger. J'aime beaucoup le côté double gaz. J'aime bien les plis, là, système de plis, parce que ça donne un petit peu d'aisance sans trop de matière. Donc voilà. Donc mes deux petites tenues, mes deux petites nouveautés de printemps, je pense que ça c'est pareil, ça va être très agréable à porter. Voilà, la jupe typiquement, moi j'adore ça, mais je mets une jupe comme ça là, dès maintenant, il fait un peu frais le matin, etc. Mais on n'a pas froid aux jambes, et puis en plus c'est une jupe longue, donc voilà, et l'après, quand il commence à faire chaud, on est quand même au frais. C'est vraiment un truc que j'adore porter. Alors j'ai un dernier projet à vous montrer, qui va être l'occasion de se dire bonne nuit, j'allais dire, parce que c'est un pyjama. C'est le premier pyjama que je couds de ma vie d'ailleurs. Enfin, j'en avais cousu pour Raphaël quand il était petit, un pyjama avec des dinosaures. Il l'a mis, remis, mais je sais pas pendant combien d'années d'affilée, parce que Raphaël il grandissait, mais il grossit pas, donc ça lui allait encore. C'était de plus en plus court et tout, mais bon. Bref. Donc là, c'est un pyjama pour moi. Alors pourquoi j'ai jamais cousu de pyjama? Parce que c'est idiot en fait, parce que je se mets souvent en pyjama, tous les jours d'ailleurs, et que j'aime bien me mettre en pyjama le soir pour être tranquille. Donc en fait c'est idiot, c'est parce que j'adore les habits, j'adore m'habiller, machin, etc. Et je me dis le soir c'est moins important. Ce qui est en fait complètement stupide, parce que le soir c'est au contraire très important pour soi, pour sa famille, voilà, pour mon mari accessoirement. Donc voilà, bref. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est quand Liz Taylor a sorti le kit Self-Love, là, au moment de la Saint-Valentin. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré le principe. La Saint-Valentin, en soi, c'est pas mon truc. Nous, on se fête pas forcément, voilà, la Saint-Valentin. Mais là, je trouvais le côté self-love, self-bienveillance, vous voyez, ça m'a beaucoup plu. J'aimais beaucoup les motifs du panneau qu'elle proposait. Donc voilà, donc j'ai craqué. Et puis j'aime beaucoup ces panneaux de jersey de façon générale, que j'en ai acheté plusieurs. J'ai cousu des choses pour les bébés, j'ai cousu des t-shirts avec, et je trouve qu'ils sont d'une qualité enfin irréprochable, voilà. Donc dans le kit, elle proposait en fait donc le panneau de jersey, un petit élastique, et on avait au choix, suivant si on avait le livre Cozy at Home, les patrons ou pas. Moi j'ai le livre Cozy at Home, donc j'ai pas pris les patrons, parce qu'en fait le kit proposait de coudre le débardeur, voilà, et la culotte. Sauf que moi je me suis dit, c'est un pyjama, le but c'est que je le mette, je vous dis, voilà, le soir en rentrant chez moi, je vais pas me balader en culotte devant les enfants, hein, voilà. Donc j'avais tout de suite, j'ai eu en tête tout de suite de faire le short du même livre, qui est là, qui est short ou pantalon d'ailleurs. Hop. Donc là il est présenté en version short justement. Et je me suis dit, ça par contre, ça sera parfait. Donc j'ai un peu joué à Tetris pour que ça rentre, mais c'est rentré. J'ai fait tout en taille 38. Donc le débardeur. Là, je trouve que c'est très sympa. Je ne sais pas si vous voyez, il est hyper doux, le jersey, hyper qualitatif. Enfin voilà. J'ai adoré faire ce projet parce que là encore, elle nous propose des finitions... Enfin, moi je suis ébahie par la qualité de mes finitions. C'est grâce à ce qu'elle nous propose, ce qui est idiot, dans la mesure où... enfin, je sais pas, c'est pas idiot. Voilà, je trouve que là,
C'est nickel. Elle nous fait faire Elle nous propose de faire, elle avait mis des vidéos sur Insta, de faire une surpiqûre à la machine à coudre. Ce qui fait que c'est hyper précis, que ça maintient bien la marge de couture et ça fait super propre. J'avais pas pensé. J'avais jamais pensé à faire ça. Plusieurs fois, effectivement, j'ai vu qu'on pouvait le faire à la recouvreuse, mais ça, moi, j'ai tenté plusieurs fois. Et je trouve que la recouvreuse, c'est beaucoup moins précis que la machine à coudre. En tout cas, moi, j'arrive pas à être aussi précise qu'avec la machine à coudre. Et du coup, c'était pas aussi propre. Là, je trouve que c'est vraiment très très propre. Pareil pour les emmanchures. Enfin, voilà. Je trouve que la finition fait vraiment débardeur du commerce, quoi. Je trouve, je suis relativement contente de mes finitions. Donc voilà, le débardeur tout simple, hein, sinon. Et puis du coup, donc il y avait le panneau en blanc et il y avait une bande au bas du panneau avec ce motif que je trouve absolument craquant, tout plein de petits trucs très... Voilà. Et j'ai réussi à y caser mon short quasiment entièrement. Donc vous voyez qu'il y a le dos, la ceinture, et là on voit quand même que... Et là le motif s'arrête, donc j'ai une petite bande de blanc. Et en fait ça c'est pareil au devant, voilà. Bon, je me suis dit que ça c'était pas très grave, ça se voyait pas, et tout le reste de mon short rentre sans souci. Enfin sans souci. J'ai fait attention, mais tout le reste rentre, donc j'étais vraiment contente. Le short là aussi, c'est tout bête, hein, mais je trouve que c'est vachement bien pensé, c'est hyper rapide à faire, hyper agréable, voilà, ça se fait tout à la surjeteuse. Les bandes en bas du short aussi. Ensuite on vient monter donc la ceinture, oui, l'intérieur de ma ceinture est blanche aussi, hein, on peut pas, voilà, hein, mais bon ça c'est pas grave. Donc on vient monter la bande de ceinture et on vient insérer un élastique, ce qui fait que ça maintient vraiment bien la taille. Et ensuite, enfin là auparavant elle nous a fait faire des boutonnières pour insérer un petit nœud qui n'a d'utilité que la joliesse, hein. Voilà. Donc je suis absolument archi fan de ce petit pyjama, de ce motif. Pour vous dire, là il y a eu la braderie, j'ai racheté 2 autres panneaux. D'abord parce qu'il se trouve que mes filles le trouvent très très joli, donc j'ai pas du tout envie de me le faire piquer. Donc j'en ai pris en plus en me disant ça pour un cadeau, pour faire un petit pyjama en cadeau à Noël, c'est top. Voilà, je trouve que vraiment... Vraiment, je suis super fan de... Et ça m'a donné envie de faire plein de pyjamas. Notamment, là, je me dis, je me ferais bien la version pantalon avec un t-shirt, voilà, manche courte pour maintenant, enfin, pour quand il fait un peu trop frais pour porter un petit pyjama comme ça, parce que là, je ne l'ai pas encore porté, je vous avoue, je suis encore un peu frais. Et donc là, c'est pareil, j'ai acheté un panneau de jersey, toujours à la braderie, que j'avais déjà cousu pour un t-shirt, mais là je me dis bah, je me ferai un pyjama avec, ça va être top. Enfin bref, du coup ça m'a donné envie de faire des pyjamas parce que je trouve trop joli et je me dis après tout quand même c'est idiot, les pyjamas on les met souvent. Voilà. Bon, je vais pas me montrer en pyjama devant vous, vous imaginez ce que ça donne. Donc voilà mon petit pyjama, je veux dire avec ça on ne peut que faire de beaux rêves, hein, vous êtes d'accord? J'adore. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce long podcast, je ne m'en rends pas compte avec les coupures, si il était très très long, voilà, j'étais vraiment contente de vous retrouver et qui m'a permis de rattraper un petit peu mon retard dans tout ce que j'avais à vous montrer. Voilà, maintenant qu'il fait beau, que j'ai retrouvé un petit peu de temps, j'ai hâte de me lancer dans la couture de choses plus printanières, enfin voilà, en plus j'ai remarqué que mon placard à tissu déborde de tissus légers, colorés, printemps, été, à croire que toutes ces couleurs ça m'emballe. Donc maintenant il faut que je les couse parce que voilà, hein, bon. Donc écoutez,
c'est chouette, je vais pouvoir me projeter là-dedans. Et puis en attendant, je vous souhaite bonne couture, bon tricot et à bientôt. Au revoir.